Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien en cette fin d'année 2024 qui peut être un petit peu compliquée justement avec cette opposition Mars-Pluton que l'on vit. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Je sais que vous l'attendez tous. On va parler de l'année 2025 et vous allez voir qu'on va la retrouver en début d'année, cette opposition, mais dans d'autres signes. Et ça, on en parlera bien sûr au cours de cette vidéo. Alors, 2025 est une année charnière. Je le sais, ça fait 3 ans que je vous le dis. En fait, on a 3 années charnières comme ça. Donc, on a eu 2023 avec la première incursion de Pluton dans le signe du Verseau. 2024, Pluton qui s'installe définitivement dans le signe du Verseau, donc à partir du 19 novembre 2024. Et ceci étant fait, eh bien, c'est aux 2 autres planètes collectives de changer de signe, du moins de faire leur première incursion, elles aussi, dans un nouveau signe. Il s'agit de Neptune et d'Uranus, donc non des moindres. On va avoir là, sur 4 ans, là, de 2023 à 2026, donc un changement complet des énergies collectives. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur cette vidéo, que je vous propose de faire en 2 parties, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va regarder un petit peu les impacts généraux de tout ce qui peut se passer cette année, les énergies qui nous seront proposées, et puis dans un deuxième temps, on va revenir sur les grandes cartes de l'année, et puis on va vraiment s'intéresser aux dates plus spécifiques, bien sûr, comme d'habitude, les rétrogradations de Mercure, les dates des grands changements de transit, et vous allez voir que Vénus va rétrograder également, en même temps que Mercure d'ailleurs, en début d'année, sur un point bien particulier, puisqu'on aura un stellium là, entre la fin du Poisson et le début du Bélier. C'est quelque chose qui est vraiment vecteur de changement, le démarrage d'un nouveau cycle. Mais pour qu'un nouveau cycle commence, eh bien, il faut finir un cycle. Et ce sera vraiment toute la symbolique de cette année 2025 dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, écoutez, je suis très heureuse de vous présenter enfin cette année que je pense, pour ma part, plutôt positive. Voilà, donc dans un premier temps, on va s'intéresser bien sûr aux planètes transpersonnelles, les 3 collectives, Pluton, Neptune et Uranus, qui, sur un temps de 4 ans, si on prend tout, mais on peut dire aussi 2 ans, parce que 2024 et 2025 seront vraiment des années charnières, mais elles vont toutes les 3, dans ce laps de temps, passer d'un mode féminin à un mode masculin. C'est-à-dire que les 3 signes qui vont accueillir ces planètes désormais, eh bien, ce sont le Verseau, les Gémeaux, et bien sûr, avec Neptune au milieu, le Bélier. Donc ici, on va avoir 2 signes d'air avec un signe de feu au milieu qui va coordonner tout ça. Le feu, comme vous le savez, principe d'action, principe d'expansion, surtout le Bélier, premier signe du zodiaque, celui qui donne l'impulsion pour démarrer des choses. Donc ça va être vraiment très important. Alors, au niveau de la symbolique, bien sûr, eh bien, c'est très parlant puisque on passe d'un mode féminin à un mode masculin, c'est-à-dire que on passe d'énergie plutôt passive, c'est un pôle négatif, les énergies féminines. N'y voyez rien contre les femmes, bien entendu. Chaque être humain, homme ou femme, nous avons en nous ces énergies féminines et masculines, et si vous préférez, on peut dire yin ou yang. Donc, on passe d'un mode yin, ici, réceptif, le mode nuit, en gros, à un mode yang, donc masculin, donc avec l'action, et c'est le mode jour. Pour simplifier, pour vous donner une image, eh bien, c'est très simple. Eh bien, il y a le soleil en mode yang, la lune en mode yin, le soleil brille, la lune nuit. En anglais, the sunshine, the moonlight. Je trouve que ça fait plus joli dans leur langue. Et du coup, les rayons du soleil, donc, vont vers la lune qui va recevoir et nous transmettre ses énergies. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans le ciel lorsque on fait les analyses de pleine lune, nouvelle lune. Mais c'est comme ça dans tout ce qu'on vit en général. L'élément féminin, c'est le pôle négatif d'une pile et l'élément masculin, c'est le pôle positif. Donc en gros, on va passer de la nuit à la lumière. Donc 2025, pour moi, étant donné que les planètes ne s'installent pas de manière définitive dans ces signes encore,
pour moi, on est vraiment sur la période de la journée où on est vraiment à l'aube et le soleil va bientôt se lever. On commence déjà à voir la lumière du jour, mais le soleil n'est pas encore là, il arrivera en 2020. Et puis il va y avoir une autre chose cette année qui va venir nous dire la même chose. Quand je vous le dis, le ciel nous dit toujours la même chose, mais de manière différente. Et là, ce sera par les rétrogradations de Mercure. Alors cette année, elle va rétrograder essentiellement dans des signes de feu, mais également entre le feu et l'eau. Alors que l'année dernière, on était plus sur une alliance feu-terre. Et là, c'est pas vraiment la même chose parce que là, on est vraiment sur la jonction de deux éléments complètement opposés. Si vous avez regardé ma vidéo sur les éléments, je l'explique bien. Vraiment, le feu, c'est chaud et sec et l'eau, c'est froid et humide. Donc là, on a les deux grands éléments principaux par lesquels vont se créer les deux autres éléments, hein, l'air et la terre. Et on revient un petit peu vers l'eau ici avec les rétrogradations de Mercure. Et celle qui sera vraiment marquante, et on va le voir en détail sur les cartes où je vous donnerai vraiment toutes les dates, c'est sa première rétrogradation entre le signe du Bélier et le signe des Poissons. Donc vraiment symbolique de changement de cycle, dernier signe, premier signe. Et puis Vénus qui va venir également rétrograder exactement au même endroit, au même moment que Mercure, justement dans cet interstice entre deux cycles que représentent les Poissons et le Bélier. Donc voilà pour les grands aspects globaux, hein. Si on n'a qu'une chose à retenir, c'est préparation de 2026, hein, l'aube d'une grande période bien sûr, et puis peut-être quelque chose qui va nous retenir, mais cette année, encore une fois, c'est une année charnière, la dernière année charnière qui clôt comme ça un cycle de 3 ans. Alors bien sûr, il n'y aura pas que ça cette année, puisqu'on va déjà commencer l'année sur les chapeaux de roue avec l'opposition Mars-Pluton qui va revenir et puis qui se représentera au printemps. Vous allez voir, au printemps, on va avoir énormément de changements. Le printemps qui est bien sûr aussi signe de renouveau. Vous voyez, on revoit un petit peu les mêmes symboles un peu partout. Et puis bien sûr, on va parler du nœud nord qui va également changer de signe, qui va passer des béliers aux poissons. Décidément, ces deux signes vont être très impactés. D'ailleurs, j'en parlerai sur les vidéos par signe. Et ça va être très très intéressant si vous êtes fin du signe du poisson ou début du signe du bélier. Ça va être un grand moment pour vous. Je vous mettrai les vidéos dans quelques temps. Je vais essayer de pas tarder. Voilà, je vais essayer de les mettre toutes en même temps. Je sais que vous regardez souvent plusieurs cartes, votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Donc, pour ne pas que vous soyez perturbés, je vais attendre de les finir toutes. Mais je vous promets, je fais tout mon possible pour ne pas trop traîner parce que je sais que vous êtes toujours impatients de voir ça. Donc à présent, on va passer aux cartes. Je vais repasser en voix off pour vous montrer les cartes et surtout les dates, hein, si vous voulez les noter pour votre année 2025 à vous. Je vous retrouve à la fin pour la conclusion. En attendant, n'hésitez pas à me soutenir simplement en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos bien sûr. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me donner votre ressenti en fonction de votre signe, de l'ambiance de cette année 2025. Est-ce que vous voyez ça plutôt positif ou plutôt négatif? Ça sera très très enrichissant pour moi. Je vous remercie. Sur ce, on va passer à la partie cartes. C'est parti. Voilà, donc on va commencer par la position des planètes au 1er janvier, histoire de se faire un point d'horizon pour voir l'évolution justement de la course des étoiles autour du zodiaque cette année. Donc, on commence déjà très très fort le 1er janvier, étant donné que cette fameuse opposition Mars-Pluton est de retour. Mars ici en Lion qui est rétrograde, qui est face à Pluton en Verseau cette fois-ci. Donc, on change d'axe, hein. La dernière opposition du mois de novembre était sur l'axe Capricorne-Cancer, et là on arrive sur l'axe Lion-Verseau, donc le rapport à l'autorité et à l'individualité, notre rapport au pouvoir. Alors avec Pluton face à Mars, d'autant plus que la Lune, là, regardez, est près de Pluton et elle va bientôt la rejoindre, donc dans la journée du 1er janvier. Donc là, il y a individuellement des risques pour faire naître une certaine agressivité, réveiller des colères.
Donc faites très attention, surtout qu'on sait que ces journées sont un peu arrosées, un peu alcoolisées, et eh bien ça peut vite dégénérer. Donc doucement, maintenant que vous le savez, essayez de ne pas forcément répondre lorsqu'on vient vous provoquer, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour certains signes que d'autres. Donc ici, on est sur un Mars rétrograde, donc un Mars qui cogite ou qui aura cogité du coup, et avec la Lune qui sera présente dans cet aspect, on a une notion de passé, de souvenirs. Alors attention, il peut y avoir des vieilles histoires, des vieux dossiers qui ne sont pas réglés et qui pourraient remonter à la surface. Alors c'est pareil au niveau géopolitique, au niveau mondial. Il peut y avoir justement un besoin de se venger par rapport à une histoire passée, des règlements de compte. On est vraiment avec Pluton sur le sujet qui est vraiment plutonien, qui est la vengeance. En fait, le besoin eh bien, de refaire justice par soi-même. Donc vraiment très tendu ce 1er janvier. Sur la position des planètes, eh bien bon, on a toujours Pluton là qui est maintenant définitivement dans le signe du Verseau et qui va pouvoir agir à plein régime. Et puis on a Uranus là qui est toujours rétrograde dans le signe du Taureau. Et quand elle reprendra son mouvement direct, eh bien, elle ira très vite et elle ira jusqu'au signe des Gémeaux. Ce sera le 7 juillet. Puis sur la fin de l'année, elle va rétrograder, revenir encore un petit peu en Taureau, finir ce qu'elle avait commencé dans ce signe depuis l'année 2018. Neptune et Saturne à présent, eh bien, elles vont avoir un destin un petit peu similaire cette année, un parcours qui va être vraiment très proche, bien que Saturne soit encore à 14 degrés du signe des Poissons, elle va avancer très vite. Ceci dit, Neptune va arriver avant elle en Bélier, puisqu'elle y rentrera le 30 mars, et puis Saturne arrivera le 25 mai dans le signe des Béliers, et elles resteront quelques mois ensemble, sans vraiment se toucher, mais très proches. Pendant quelques mois, on verra les dates lorsqu'on parlera de ces deux phénomènes. Et puis enfin, la plus rapide des planètes lentes, eh bien Jupiter qui sera au début d'année dans le signe des Gémeaux pendant 6 mois à peu près. Le 9 juin, elle passera dans le signe du Cancer pour y rester à peu près 1 an jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Et du coup, à son entrée en Cancer, on le verra, elle sera de nouveau en carré à Saturne. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le 1er janvier, elles sont déjà en position de carré au milieu de leurs signes respectifs, Gémeaux et Poissons. Le carré va se délier parce que Jupiter est rétrograde, mais donc elles vont se retrouver quand même 2 fois cette année en carré à 2 périodes différentes, c'est-à-dire en début d'année et puis aux alentours de mai et juin. Et ça, c'est jamais très bon au niveau social, sociétal, parce que ce sont quand même les 2 planètes qui régissent notre monde semi-collectif, hein, on va dire à une échelle pas mondiale, mais au moins à une échelle nationale, on va dire. Et du coup, par rapport à tout ce qui est loi, législation, ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque peut-être de coincer au niveau des systèmes juridiques. Et puis on le verra aussi lorsque Mars, qui va reprendre son mouvement direct en mai, va repasser exactement à cet endroit en face de Pluton, eh bien ça risque de compliquer encore les choses au niveau revendication. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, on a le nœud nord qui est en train de terminer sa course dans le signe du Bélier. Les nœuds lunaires ont un mouvement naturellement rétrograde, hein, ils marchent à l'envers, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Lorsqu'on le voit à 0 degré du Bélier, eh bien c'est qu'il a fini son transit et ce n'est pas qu'il le commence comme les planètes. Donc quelques jours après, les nœuds lunaires vont changer d'axe. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein, le nœud nord passe en Poisson et mathématiquement le nœud sud, qui n'est pas marqué sur cette carte mais qui est toujours en face du nœud nord, fera également son entrée dans le signe de la Vierge. Et donc là, on passe de l'axe Bélier-Balance, où on nous demandait d'aller vers les énergies du Bélier avec le nœud nord dans ce signe. Donc le nœud nord est toujours une flèche qui nous pointe une direction. Jusqu'ici, on était sur l'axe Balance-Bélier. Il fallait arrêter plus ou moins de faire des compromis et penser à s'affirmer.
hein, c'est ça qui nous était demandé pendant 1 an et demi. Et là, pour cette prochaine phase, qui va aussi durer 1 an et demi, c'est à peu près le temps qu'il faut au nœud lunaire pour traverser un signe, eh bien, on va nous demander de faire preuve de compassion, d'altruisme, d'écoute et de prendre en considération la vie des autres. C'est un signe très très dévoué, le signe du Poisson. Et justement, regardez, pendant les premiers mois, le nœud nord sera en conjonction en plus avec Neptune. Et donc là, ça va vraiment insister sur cet effet d'entraide, sur cette notion de ne jamais laisser quelqu'un sur le carreau. Voilà, les plus forts aident les plus faibles. Et puis avec le nœud sud en Vierge, qui est également une notion d'aide, mais c'est une notion plus matérielle, eh bien il va peut-être falloir arrêter d'aider les gens de manière matérielle, mais plus de les aider au niveau psychologique, émotionnel, parce que eh bien ce sera certainement là qu'il y aura le plus grand besoin, surtout avec la présence de Neptune en dominance, en maîtrise dans son signe des Poissons. Et l'arrivée du nœud nord à ce moment-là, alors que Neptune se prépare à changer de signe, à changer carrément de cycle, vu qu'elle va repasser dans le Bélier, elle va repartir pour un tour du zodiaque, elle va initier quelque chose de nouveau. Et tout cela va aussi nous parler de croyance, de spiritualité. Qu'est-ce que nous croyons? C'est peut-être le moment aussi de s'ouvrir à de nouvelles croyances. C'est peut-être aussi le moment de s'ouvrir à de nouveaux concepts, de nouvelles idées, une autre façon de voir le monde qui serait beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus respectueux aussi eh bien, de chacun. Et comme vous le savez, bien sûr, le nœud nord, c'est le chemin vers lequel on doit tendre en astrologie, mais en astronomie, c'est bien sûr le point où se passent les éclipses. Et justement, les 14 et 29 mars, on aura 2 éclipses successives, dont la plus importante sera celle du 14 mars, à l'occasion de la pleine lune, qui sera dans l'axe Vierge-Poisson. Donc une éclipse lunaire où la Terre cachera momentanément la clarté de la Lune, qui sera visible en Argentine, au Chili, au Mexique et aux États-Unis. Donc sur le continent américain, décidément, les éclipses se passent beaucoup à ce niveau-là en ce moment. Et avec le Soleil en conjonction à Neptune, qui ne sera pas encore rentrée dans le signe du Bélier, qui sera toujours en Poisson, elle changera de signe, eh bien, le 30 mars 2025, c'est-à-dire le lendemain de la deuxième éclipse du 29 mars, qui sera celle-ci une éclipse de soleil, mais qui sera vraiment très très partielle et qui se passera dans l'axe Bélier-Balance cette fois-ci. À partir du moment où Neptune intégrera le signe du Bélier, donc le 30 mars, il y restera jusqu'au 22 octobre, eh bien elle aura été stimulée par ces énergies, elle aura été très très forte pendant 13 ans et du coup elle va venir un petit peu en conquérance, surtout qu'elle viendra récupérer la lumière solaire qui viendra mettre en avant son énergie et du coup ce changement de signe pourrait être à double tranchant. Alors je m'explique, en effet Neptune et le signe du Bélier, ce sont quand même 2 énergies très très différentes, on a une planète d'eau dans un signe de feu et là la nature rêveuse de Neptune qui va fusionner avec l'énergie dynamique et pionnière du Bélier peut d'un côté nous apporter un renouvellement dans la créativité, un regain d'intuition. Ça pourra nous donner des visions très audacieuses de ce qu'on pourra faire dans ce monde, de ce qu'on voudra mettre en place dans notre vie. On osera rêver plus grand et penser que tout est possible. On aura vraiment un regain de foi à ce moment-là et on aura besoin de mettre des choses en place. On osera enfin croire en nos rêves, croire que tout est possible et on aura envie de mettre des choses en place, de prendre des initiatives en rapport avec nos rêves les plus profonds. Mais attention parce que le revers de la médaille, ça peut être une tendance à vouloir mettre en place des projets quelque peu utopiques, avec un idéalisme excessif, céder aux impulsions du signe du Bélier qui pourraient nous amener à construire des choses sur la base de certaines illusions, voilà, et aboutir au final de construire un colosse au pied d'argile. Donc cette position qui va être quand même plutôt heureuse par rapport à nos croyances, ça va nous aider aussi dans la confiance en nous, la confiance en l'avenir, et ça c'est très très important. Mais il faudra faire attention, bien sûr, en fonction de chaque thème, par rapport aux aspects qui seront développés au début du signe du Bélier dans votre thème,
eh bien que cela ne dérive pas et ne vous amène pas à faire des folies en fait que vous pourriez regretter par la suite. Donc ça, il faudra faire très attention, en tout cas au moins pour les 2 premiers mois, puisque Saturne viendra bientôt, donc le 25 mai, et du coup calmera un petit peu toutes les ardeurs là, puis donner un côté plus réaliste à ce que nous allons faire. Et du coup, fin mars, début avril, eh bien, il va y avoir énormément de choses au niveau astrologique. Donc, on a la rétrogradation de Vénus qui se passe justement à cet endroit et au moment-là. Donc Vénus qui va commencer sa rétro le 2 mars, qui va revenir en Poisson juste pour les 3 derniers jours où Neptune sera en Poisson à la toute fin du signe. Et puis elle va continuer sa rétrogradation jusqu'à 24-37 Poissons et elle va repartir en marche directe le 13 avril. Donc par rapport à la rétro de Vénus, eh bien, la planète de l'amour, de la beauté, mais aussi des valeurs et de nos constructions personnelles, eh bien, si vous avez quelque chose d'important, l'ascendant, la lune, Vénus même, Mars, pourquoi pas, et le soleil bien entendu, entre 24 degrés 37 du signe des Poissons et 10 degrés 50 du signe des Béliers, eh bien vous serez directement concerné bien sûr. D'autres signes seront également concernés par ce mouvement et on verra ça justement sur les vidéos pour chaque signe. Mais ce phénomène n'agira pas seul. Alors pour les yeux les plus aguerris, vous avez pu remarquer que Mercure est également en position rétrograde en fin du signe du Poisson au moment de l'entrée de Neptune en Bélier. Et du coup, j'en profite pour vous montrer les dates de rétrogradation de Mercure. Et la première rétro de Mercure arrive à peu près au même moment que celle de Vénus, sauf que Mercure, elle, met 2 fois moins de temps que Vénus pour faire sa rétrogradation, donc en moyenne 3 semaines pour Mercure et 6 semaines pour Vénus. Et regardez, elle prendra sa course rétrograde à peu près au même endroit que Vénus et finira sa rétro juste un petit peu après la position de Vénus. Leur retour en Poisson se fait quasiment en même temps, puisque pour Vénus c'était le 27, là on est le 30, à 3 jours d'écart. Et lorsque Neptune entrera en Bélier, eh bien non seulement Vénus sera déjà en Poisson depuis 3 jours, mais Mercure, qui aime beaucoup jouer, donc jouera du coup aux chaises musicales avec Vénus. Et donc là, on va avoir un échange de signes entre Mercure-Vénus d'un côté et Neptune de l'autre. Voilà, alors je vous ai mis les autres positions et les autres dates de rétrogradation de Mercure dans le signe du Lion, donc de fin juillet à début août, et puis entre le Sagittaire et le Scorpion, donc ça sera au mois de novembre. Alors pour mémoire, bien sûr, il est toujours déconseillé d'entamer des choses, de signer des contrats, de s'engager en période de Mercure rétrograde, à moins d'avoir vraiment bien vérifié et validé tout ce que vous allez faire en amont, bien entendu. Voilà, donc je vous propose, avant de continuer avec les autres mouvements, de revenir 2 minutes sur la fameuse carte du 30 mars. Là, on pourra peut-être la voir d'un autre œil. Donc, ce sera le jour de la nouvelle lune en Bélier en plus. Donc, besoin de rêver à un autre monde, à une autre manière de fonctionner. Mais quelque chose qui va nous retenir dans le signe des Poissons, bien sûr. Il y aura Saturne qui marque le frein dans un thème. Mais également, ces 2 planètes-là, Mercure et Vénus, qui font leur mouvement de recul du signe du Bélier au signe du Poisson. Donc vous voyez là, on est vraiment dans la symbolique du j'y vais pas pour cette année 2025 qui est marquée à de nombreuses reprises, et puis aussi par le fait que Neptune et Saturne ne font que leur première incursion dans ce signe, et avant la fin de l'année, elles vont revenir. Donc c'est une grande transition là qui pourra être vraiment très marquante, très sensible sur la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Il est possible également que aux alentours de mi-avril, lors du retour de Mercure et de Vénus dans le signe du Bélier, eh bien on voit des choses avancer, des choses au niveau de la société, préparant bien sûr l'arrivée de Saturne dans le signe du Bélier. On va en parler dans quelques petites minutes. En attendant, il faudra quand même s'arrêter sur un autre événement important, majeur de cette année, c'est-à-dire la 3e et dernière opposition de Mars et de Pluton, qui sera effective toute la 2e quinzaine d'avril, peut-être même les premiers jours du mois de mai, qui débutera dès l'entrée de Mars dans le signe du Lion, le 18 avril, avec une opposition exacte le 27 avril.
Ici, j'ai choisi de vous mettre la carte du 21 avril parce que, à mon sens, ce sera un jour très très important. Regardez ici, on a le soleil qui est en carré exact à Mars et de l'autre côté, il est en carré à Pluton et la Lune en conjonction à Pluton va venir augmenter encore les effets de cette opposition. Donc, le 21 avril sera potentiellement un jour où beaucoup de choses pourraient se retourner, s'inverser. Sur la symbolique, on sera le lundi de Pâques. Bien sûr, on en reparlera en cours de cette année et on analysera cette carte de manière beaucoup plus détaillée un petit peu avant. Et avec la Lune, il y aura peut-être un caractère brusque et soudain. On n'oublie pas qu'avec le Verseau, on est dans le signe d'Uranus. Uranus qui est ici, dans le signe du Taureau. Elle travaille sur tous les aspects matériels. On sait que l'économie est très difficile, mais on ne voit pas vraiment de suite, mis à part l'inflation, quelque chose qui arrive tout doucement. À ce moment-là, on pourrait voir quelque chose de beaucoup plus brutal. Et avec cette position très forte dans l'axe Lion-Verseau, avec la Lune dans le signe du Verseau jointe à Pluton, on pourra avoir pas mal de mouvements de protestation. Alors je sais, on en a souvent, on en a régulièrement des manifestations, mais là ici, on a Pluton, on a un carré au soleil, la force vitale qui est dans le signe du Taureau, qui représente les besoins alimentaires, Mars dans le Lion qui représente le pouvoir, l'autorité. On a énormément de signes ici qui sont très très forts et sans doute on va avoir des manifestations peut-être un petit peu plus intenses qu'on a vu jusqu'à présent. Je ne vais pas encore parler de guerre civile, mais en fonction des pays, il peut y avoir justement une grosse rébellion qui pourrait être très très forte et il pourrait y avoir dans certains pays des tentatives qui pourront aboutir ou non de coups d'État et de reprise du pouvoir par la force. Avec la symbolique de Mars et la symbolique du Taureau, on est également sur une notion de territoire et alors on pourrait peut-être voir bouger quelques lignes dans les zones là qui sont en ce moment très très bousculées et on pourrait même imaginer des déplacements de certaines frontières. Donc jusqu'en avril, on sera vraiment sur des aspects de grands changements, de grandes transformations. Et à partir du mois de mai, on aura plutôt des énergies de reconstruction. Tout ce qui aura été détruit par cette opposition Mars-Pluton, que ça soit au premier, au deuxième ou lors de son troisième passage, eh bien, va pouvoir enfin être reconstruit. Regardez au moment où Saturne entre en Bélier, donc annonçant également le renouveau. On est aussi sur le renouveau des principes institutionnels avec Saturne qui, en conjonction à Neptune, je vous le rappelle, a géré toute l'histoire du communisme. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose avec cette idéologie, eh bien les deux planètes étaient en aspect assez frontal. Là, elles sont en conjonction. Ça fait depuis 1989 qu'elles n'étaient pas en conjonction. Donc depuis 35 ans, elles se rejoignent aujourd'hui dans le signe du Bélier et ça fait vraiment penser à un nouvel ordre qui va arriver ici. Alors encore une fois, est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera mauvais? Ça dépend toujours de ce qu'on fait avec les énergies qui nous sont présentées. Voilà, il faut essayer d'anticiper la manière dont les êtres humains, nos gouvernements et nos peuples, parce qu'ils auront aussi leur mot à dire depuis cette opposition du 21 avril, bien sûr, mais il va falloir imaginer aussi ce que la collectivité va mettre en place comme nouvelle vision du monde. Ici, on nous appelle vraiment à mettre en place des nouvelles façons de fonctionner. Il y aura peut-être même une refonte ici des lois, des principes constitutifs dans certains pays et une remise à plat de toutes les règles de vie. Alors bien sûr, ça ne sera pas partout dans le monde, on est dans la maison 1 de la France, alors on pourra penser que ça pourra nous concerner, mais à d'autres endroits de la planète, eh bien, il y aura aussi des conjonctions qui seront favorables à un grand changement comme ça. Pour notre vie personnelle, bien sûr, ça nous incitera aussi à fonctionner différemment. Comme je vous le disais en début de vidéo, une conjonction Saturne-Neptune, ça renforce la crédibilité de nos rêves. Ça nous donne envie de réaliser de manière concrète et tangible ce que nous avons peut-être visualisé depuis de nombreuses années, lorsque Neptune était dans le signe des Poissons. À présent, elles sont
toutes les deux dans le signe du Bélier pour venir construire un nouvel avenir. Alors bien sûr, c'est un changement qui est radical ici. Les planètes se retrouvent en conjonction tous les 35 ans environ. Mais une conjonction au début du signe du Bélier, il y a vraiment une notion de renaissance ici. Le seul bémol, ça sera au début de cette période. Vous voyez, Jupiter va entrer dans le signe du Cancer le 9 juin et à partir de là, elle fera un carré à cette magnifique conjonction Saturne-Neptune. Elle pourra peut-être nous empêcher d'entreprendre des choses de manière concrète, eh bien, par peur justement, peur de sortir de sa zone de confort. Je vous le rappelle, on est au tout début de ces énergies qui vont durer quand même beaucoup plus longtemps, mais il y aura déjà un élan comme ça qu'on va ressentir pour changer les choses. Et l'année prochaine, en 2026, lorsque Jupiter sera en Lion, eh bien, les deux planètes seront en trigone et là ça sera vraiment une bonne période pour se réaliser concrètement. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire à présent. Je vous rappelle toujours qu'avec Jupiter, eh bien, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Eh bien, c'est justement à partir du 25 mai, là, cet été en tout cas, le temps de semer une graine, de semer la graine de vos rêves les plus profonds, afin de pouvoir récolter en 2026. Bien sûr, les choses ne se font pas en un jour, les choses ne se font pas forcément dans la facilité non plus, et c'est ça qu'il faudra retenir avec ce carré Jupiter, Saturne, Neptune, que lorsqu'on veut quelque chose, eh bien, il faut travailler et le mériter. Alors ici, on avait énormément d'énergie sur la première partie d'année, ça va quand même se calmer sur le deuxième semestre, mais s'il n'y a qu'une chose à retenir, eh bien, c'est l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, donc ça sera du 7 juillet au 9 novembre, et du coup, Uranus qui fera sa première incursion en Gémeaux, ça lui fera du bien parce que elle était en chute en Taureau, ce signe de terre qui ne lui correspond pas, et à présent, elle sera dans le signe d'air des Gémeaux qui est dans le même élément qu'elle, et elle va nous amener beaucoup d'ouverture, une nouvelle vision du monde, besoin de changer énormément de choses dans nos vies. Et regardez, lorsqu'elle arrive dans le signe des Gémeaux, eh bien, elle sera accompagnée de la belle Vénus qui lui rappellera un petit peu l'énergie du Taureau, mais Vénus en Gémeaux, on est plus sur la recherche créative ici. Et justement, ça nous aidera à élargir notre horizon, à avoir une vision avec énormément de potentiel pour notre avenir. Et ça va être très bon par rapport à notre capacité de nous projeter plus loin. Alors, à partir du 7 juillet et jusqu'au 1er septembre, eh bien, on va avoir d'excellentes dispositions entre Pluton d'une part, Uranus d'autre part, qui seront en trigone, donc la capacité à se renouveler, à changer, à aller de l'avant, et puis ces deux planètes qui seront reliées justement en sextile avec Saturne, la réalisation concrète, et Neptune, nos rêves. Donc c'est de ça que je vous avais parlé en introduction, quand je vous parlais d'ouverture. Donc là, on sera encore sur une petite période. Il y aura 2 mois vraiment où on pourra vraiment ressentir les énergies qui vont imprégner l'année 2026, et on va avoir envie de faire des préparatifs, de nous projeter, d'imaginer ce que on voudrait pour demain et pour pouvoir le mettre en place de manière pérenne et concrète grâce à Saturne ici l'année prochaine. Et puis sur cette fin d'année, à part Pluton, toutes ces planètes vont reculer, revenir dans leur signe d'origine, donc Poisson pour Saturne, Neptune et Taureau pour Uranus. Je voulais quand même vous montrer la carte du 4 novembre 2025 lors de l'opposition Mars-Uranus. Comme vous le savez, 2 planètes qui, lorsqu'elles sont dans de tels aspects, eh bien, ont un potentiel explosif, bien sûr. Et ça va se passer au tout début de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Uranus sera encore dans le signe des Gémeaux. Alors là, ça pourrait être aussi un moment délicat où, eh bien, si on n'a pas agi alors qu'on le devait, eh bien, la vie pourrait alors venir, comme je le dis toujours, un petit coup de pied aux fesses pour nous amener dans la direction qui était prévue à l'origine si on ne suit pas le chemin.
Et pour finir, je vous propose de refaire un point sur la carte du 31-12-2025, où on en sera. Eh bien, regardez, conjonction Saturne-Neptune en Poisson pour le coup, qui sont revenus à leur position du début d'année. Pareil pour Uranus. Voilà, il y a eu des rétrogradations. Eh bien, même si on aura un petit peu avancé dans notre vie, les énergies seront plutôt stagnantes. Vous remarquez qu'on aura un bel aspect là de trigone entre Jupiter et Saturne, même si le jour-là, on aura une triple conjonction en Capricorne qui sera juste en face de Jupiter. Ma foi, tout cela est momentané et puis Mars opposé à Jupiter, ce n'est pas spécialement difficile. Maintenant, comme le Soleil met en lumière cette opposition, on pourra peut-être voir quelques difficultés poindre, mais on va dire que ça sera plutôt des énergies stagnantes, peut-être un peu de flottement aussi, jusqu'à ce que Neptune, Saturne et Uranus viennent s'installer complètement et de manière définitive dans leur nouveau signe. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire de cette année 2025. Bien sûr, tout au long de l'année, on fera des vidéos, pleine lune, nouvelle lune. Et puis, je vous ferai bien sûr des vidéos plus spécifiques sur chacun des grands événements, hein, surtout pour les planètes collectives, parce que ça mérite quand même d'être creusé. Et puis, en une vidéo, on ne peut pas vraiment tout dire. Là, c'était vraiment un aperçu global de la situation. Je pense que on est tous concernés, là, du coup, par toutes ces planètes qui vont changer, bien sûr, qu'on les ait en carré, en opposition, c'est vraiment différent. Donc, je vous mets bientôt plus de précision signe par signe, bien sûr. En attendant, si vous voulez avoir justement une analyse 2025 sur votre thème, vraiment en prenant en compte toutes les planètes, alors j'ai déjà mis sur mon site l'étude 2025 disponible à la commande. Donc si vous voulez votre analyse, essayez peut-être de ne pas trop tarder parce que je sais que chaque année, vous commandez tous en même temps sur la fin d'année. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les vidéos par signe pour commander. Par contre, là, du coup, je suis à 1 mois d'attente pour faire les analyses et je sais que après cette vidéo, je vais avoir énormément de commandes. Hein. Chaque année, c'est comme ça. Et du coup, le temps risque de se rallonger, bien sûr. Sur mon site, je vous préviens toujours du délai moyen d'attente, mais ça risque de s'allonger à 2 mois, peut-être, voire plus, parce que, je commence à anticiper. Là, ça fait un petit moment que je fais de l'astro et c'est vrai que la fin d'année, c'est toujours compliqué. C'est toujours une période où il y a beaucoup de demandes. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a aussi encore pas mal de gens qui commandent en janvier, février. Voilà. Après, c'est chacun en fonction de ses ressentis et de ses besoins du moment. En tout cas, si vous avez besoin de votre analyse 2025, sachez que c'est prêt, c'est disponible au moment où je mets cette vidéo en ligne. Voilà, donc êtes-vous prêts pour ce changement à venir? Je le sais, ça peut faire peur des fois, le changement. N'ayez pas peur, honnêtement, cette ouverture va vraiment nous faire du bien à tous, même si il y aura peut-être un aspect contraignant en 2025. On va peut-être pas pouvoir réussir à s'ouvrir tout de suite, mais en tout cas, ça va venir. Et du coup, je pense que ça va vraiment nous faire du bien à tous de ressortir de notre coquille, parce que vraiment, quand je vois les gens autour de moi, j'ai l'impression que cette histoire de 2020, je prononce pas le nom, je pense que vous comprenez tous pourquoi, mais cette histoire est toujours présente dans de nombreux esprits. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez choquant et on ne s'en remet pas comme ça, et du coup, ça va revenir à la normale, à mon avis. 2025, on va commencer à sentir un petit parfum de liberté, et puis qui va s'installer définitivement en 2026. Au plan géopolitique, bien sûr, moi, tout ce que je vois, c'est vraiment fin d'année, début d'année, que ça va vraiment bouger. Les lignes vont vraiment bouger. Je vous en reparlerai peut-être sur une vidéo. Effectivement, on a le thème de la France qui était impacté cette année, ça va revenir d'ailleurs. Et puis le thème de l'Ukraine aussi qui est impacté. Enfin, il y a pas mal de mouvements en ce moment entre les pays. Donc ça bouge, les lignes bougent, et en général, pour faire bouger les choses, les humains ne sont malheureusement pas forcément très matures encore dans leur évolution, malheureusement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024 et une belle année 2025 à vous. J'espère que vous allez bien vous porter, plein de belles choses à vous, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très très bientôt.